China star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. Et bonjour tout le monde les amis, comment vous allez? Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 de la carrière suivie sur Euro Truck Simulator 2. Donc vous pouvez voir que on est en beau Scania R5000. Alors pourquoi R5000? Parce que tout simplement j'ai téléchargé un moteur. Et c'est pas des conneries, je vais vous expliquer ça, mais de toute façon je vais le virer parce que c'est pas du tout réaliste. Mais cette vidéo j'avais envie de le faire avec, pour que vous puissiez voir que ça fonctionne quand même bien. Vous pouvez voir que je suis niveau 17, 34 000 d'expérience, 273 000 euros. Non cheaté, c'est une carrière qui est non cheatée les amis. J'ai donc acheté un beau Scania R7, un beau Scania R Topline. Donc dans la gestion de l'entreprise, si je dis pas de conneries... mon camion, enfin mon garage actuellement est en déficit, génial. Gestion chauffeur, je crois que j'ai un deuxième chauffeur avec un Renault Magnum. Gestion camion, voilà. Donc on peut voir que j'ai un FH16 de 5000 chevaux les amis, un Magnum de 1160 chevaux et un mon Scania qui est donc de 5000 chevaux. Alors le Renault Magnum c'est un moteur que j'ai téléchargé qui fait 1160 chevaux, donc c'est le moteur Renault Racing. Ça fait peut-être beaucoup 1150 chevaux, mais sur le Renault c'est bien géré, c'est-à-dire il y a 1150 chevaux, ça pousse beaucoup, mais c'est pas abusé. Par contre vous allez voir que sur le Scania et le Volvo j'ai oublié de le changer, mais sur le Scania c'est complètement cheaté. Parce qu'à la base j'ai tapé Engine et j'ai vu Volvo FH16 Engine 1000 chevaux. Alors je me suis dit ah 1000 chevaux ça peut être sympa. Je l'ai installé dans mes modes de Euro Truck. Je vais dans un concessionnaire, j'achète un camion, donc c'était celui-là là, le Scania. Je vois un moteur 5000 chevaux, je dis c'est pas possible, c'est quoi ce bordel? Et ben si, c'est totalement possible, le moteur il fait 5000 chevaux les amis. Et vous allez voir que la consommation prend une claque, que le camion il tire, que des fois c'est difficile de rouler avec. Je pense que au clavier vous oubliez. Mais comme quoi Euro Truck prend bien au compte en fonction de la puissance, la consommation et tout, donc c'est sympa. Alors bah écoutez, on est parti, je n'ai pas de livraison actuellement. Alors une chose que j'ai remarqué, c'est que la mise à jour 1.9 a changé le bruit du V8 Scania. Il est magnifique, écoutez par vous-même. Alors ce que je vais faire, je vais monter très légèrement le volume principal. Voilà, là je pense que ça doit être pas mal. Voilà. Alors, ok. Donc regardez le moteur, si je mets plein gaz, il y a même l'aiguille qui pète un plomb. Alors, on va appuyer sur le petit bouton, quatrième, pour vous dire, regardez comme il part. Hein. Donc ça fait pas réaliste du tout. Je sais, je vais garder ce moteur pour cet épisode, mais l'épisode prochain je vais le virer parce que ça fait pas réaliste du tout. Mais c'est quand même un mode qui est sympa et je tenais à vous le montrer quand même parce que c'est quand même à voir. Alors nous sommes donc à Köln en Allemagne. On va regarder pour une livraison. J'ai pas personnellement pas envie de traverser Le Mans. J'ai déjà été à Le Mans, ouais. Düsseldorf. Oh tiens, j'ai pas été à Düsseldorf, si. Alors écoutez, on va faire une micro livraison à Düsseldorf. Et on va ensuite... Oula putain, c'est vrai qu'il pousse mais quelque chose de violent. On va faire donc cette livraison à Düsseldorf. Et on reprendra une livraison plus grande en partant de Düsseldorf. Voilà, je vais y arriver sans aucun problème les amis. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va parler? Parce que je vous ai dit que maintenant je vais trouver des sujets pour Euro Truck que je chercherai moi-même. Comme ça, ça sera mon concept à moi. Parce que c'est vrai que Euro Truck est sympathique. Donc le prochain épisode, pardon, je pourrais très bien vous parler du multijoueur.
je pourrais très bien débattre, je sais pas moi, de YouTube, enfin, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir débattre ensemble. Et je trouve que ça sera sympa, comme ça, je pourrais avoir vos avis dans les commentaires et voir un petit peu vous ce que vous pensez de certaines choses. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans le passé, mais que je vais reparler. Parce que tout simplement j'ai pas trop digéré une certaine pilule. Donc je n'ai pas j'ai complètement en fait oublié de allumer mon deuxième PC et de regarder le commentaire en lui-même. Voilà. Donc je me souviens à peu près, ne vous en faites pas. Donc je vais vous dire ça comme ça. Donc la cargaison est ici. On va reculer. Vas-y, recule. Alors avant de commencer, ah merde on le voit pas, qu'est-ce que vous en pensez de la peinture de mon beau Scania? Honnêtement j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Excellent, il est immatriculé 67 comme à Strasbourg. Ah ça c'est pas mal. Alors bah écoutez les amis, on a 45 km. Bon on va partir, on va le faire parce que 1800 € pour faire 40 km, honnêtement c'est donné. Donc c'est pour ça que c'est le genre de livraison à la con que je fais. Parce que grosso modo c'est 1800 € qui sont donnés. Donc c'est toujours sympathique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir? Ouais, je vais changer l'ordinateur. Nous avons du carburant pour 2200 km. Mais vous allez voir que si je mets un petit peu gaz, ça descend très vite. Regardez par vous-même. Ça descend très vite. Enfin, en même temps, avec un moteur de 5000 chevaux qui n'existe pas sur un camion, je peux comprendre que ça descend très vite. Et je vais vous montrer un petit peu après l'accélération que le moteur a. Et comme quoi c'est vraiment bien géré. Donc ça reste quand même sympathique. Voilà. Et bah écoutez, sans plus attendre, on va parler donc du sujet qui est une personne qui a commenté ma vidéo de Iceland Life de Arma 2. Qui a commenté, et une personne qui a été totalement d'accord avec lui. D'ailleurs ils m'ont mis 2 pouces rouges. Bon bah, si ça vous fait plaisir. Je vais pas pleurer pour une histoire de pouces. Moi je ne suis pas du tout comme ça. C'est pas du tout le genre de choses qui me font rager ou autre. Les pouces rouges on va dire que je m'en fous. Parce qu'ils ont mis un commentaire et ils ont mis un pouce rouge. Donc déjà c'est pas un pouce rouge dans le vent juste pour faire chier. C'est un pouce rouge où ils ont quand même marqué pourquoi. Donc ça on va dire que ça me dérange pas. Par contre ce qui me dérange, ah c'est ça mon régulateur, ok. Par contre moi ce qui me dérange, c'est que en fait cette personne est venue et a marqué bonjour, je suis tes vidéos, j'ai regardé toute ta carrière suivie de Eurotruck, non, de Belgique Profonde, j'ai regardé tes vidéos et je trouve que tu copies Jouons dans le pré. Alors c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Je sais pas pourquoi, parce qu'apparemment c'est le nom qui vous plaît pas, Jouons Farming. C'est un truc qui rien que le nom vous croyez que j'ai copié. Alors qu'en fait non, parce que je vais vous dire pourquoi je me suis appelé Jouons Farming. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je voulais mettre d'autres noms. Et ça ne marchait pas, ça ne me disait je pouvais pas parce que soi-disant c'était déjà utilisé sur YouTube, je ne pouvais absolument pas. Donc je ne l'avais pas pris, voilà. De ce fait là, eh ben j'ai mis Jouons Farming Simulator parce qu'à la base je voulais faire du farming. Regardez comme il accélère le camion, maintenant je mets pied dedans hein. Vous avez vu à la vitesse que je suis monté à 90 et je suis monté à une consommation de taré on va dire. Voilà. Mais bon vous en faites pas, même que j'ai 5000 chevaux, ça ne m'empêche pas de rouler correctement. On va dire que c'est pratique quand vous avez des côtes, avec 5000 chevaux vous n'avez pas de problème. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Et vous pouvez voir que mon Scania éclaire vraiment beaucoup. Donc ça c'est aussi pratique. Ah, les régulateurs de vitesse. Et vous allez voir que le camion ne bougera pas de ses 90 km/h. On va peut-être même couper le régulateur. On va quand même bien rouler. Oh pardon. Eh, vous avez vu ça? Attendez. Ah, excellent. Ça a été modifié avec la 1.9. C'est génial. Vous avez vu, quand vous gardez vos phares, il vous faut un appel de phare pour vous dire que vous avez vos phares. Ah putain, ça c'est sympa. C'est un petit détail à la con qui me plaît. Ouais, franchement, il est vraiment poussé ce Eurotruck. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, il est génial. Pardon. C'est vraiment un truc de malade, quoi. Ce Eurotruck, il est vraiment génial. Si maintenant, regardez, je fais un appel. Des fois quand on fait des appels de phare ils vous en font aussi. Surtout quand vous êtes près des radars. Enfin ça c'est vraiment bien fait. Personnellement j'adore. Voilà. Alors on va... Oh, putain on est presque déjà arrivé.
Alors écoutez, on va continuer sur le sujet que je voulais vous parler. Donc déjà, parce que là j'ai dérivé parce que c'est vrai que ces appels de phare m'ont carrément marqué. Euh, je continue donc son commentaire. Il m'a marqué que comme quoi je copiais Jouons dans le pré. euh, que lui il fait du Arma 3 et que moi j'ai fait du Arma 2. Que il fait la map américaine, que je fais une map américaine sur console. Qu'est-ce qu'il m'a encore dit? Euh, Arrête de piquer ses idées, merci avec des points d'exclamation. Donc en gros, il a commenté, mais c'est limite si je me faisais engueuler. Voilà. Alors, et il y a une personne qui a commenté qui a marqué 2000% d'accord avec toi. Bon, t'as le droit d'être d'accord, ça me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand on me dit que je copie. Parce que, excuse-moi, ok, il fait du Arma 3 Altis Life. Mais moi, avant qu'il fasse du Arma 3 Altis Life, depuis bien longtemps, je faisais du DayZ. Donc DayZ, c'est quoi? Eh ben, c'est DayZ le jeu et c'est DayZ de Arma 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si tu réfléchis bien? Bon, c'est vrai que je l'ai pas mis en playlist, mais c'est pas grave, j'en ai fait. Ça veut dire que j'ai fait du Arma 2, enfin du Arma tout court, bien avant lui. Lui, il a fait du Arma 3 alors que je faisais déjà du Arma sur DayZ. J'ai jamais dit qu'il m'a copié. Il fait donc les jeux qu'il a envie de faire. Je fais les jeux que j'ai envie de faire. Ah merde, maintenant j'ai appuyé sur rentrer. Bon, bah c'est pas grave. Alors, on va regarder une petite livraison. Donc, je disais, oui, il fait les jeux. Je suis à Düsseldorf, hein, c'est ça. Il fait les jeux qu'il a envie de faire. Je fais les jeux que j'ai envie de faire, mais je comprends pas pourquoi en fait ça vous dérange. On va aller sur Paris parce que j'ai jamais été à Paris. Alors, autant aller à Paris. Ah, et bah c'est ici. Voilà. Alors, attendez, je vais juste prendre ma livraison. Paris, parfait. Où est-ce qu'elle est? Ah, bah parfait, elle est là. Donc, ouais. On peut pas mettre le régulateur en marche arrière, ça c'est bien fait. Oui, je disais, donc si on réfléchit bien à la chose, j'ai fait du Arma avant lui. Alors, il a fait du Altis Life. Moi, avant qu'il voulait faire du Altis Life, et ça vous pouvez demander à ma copine, bon là, elle n'est pas là actuellement, mais vous pouvez lui demander. Avant qu'il faisait du Altis Life, je lui ai dit, j'aimerais faire du Iceland Life ou du Altis Life, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui me plairait. Et ça, je l'ai dit depuis un moment, les amis. Enfin, je l'ai vraiment dit depuis un moment et ça, c'est pas des conneries. C'est pas pour me justifier ou autre, c'est vrai. C'est juste que avec mon ordi HP, qui était un bon PC, je n'arrivais pas à installer le mode parce que sur Arma 3 Altis Life est inclus dans le jeu, alors que Arma 2 c'est un mode à télécharger et installer. Et mon ordinateur ne me le... j'arrivais pas à installer, ça me faisait bugger. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Mais c'est pour vous dire. Et ça, c'est pas des conneries, je voulais en faire déjà depuis un long moment. Voilà, on va se mettre à 90, 12ème, voilà. Alors c'est vrai que moi je voulais déjà en faire depuis longtemps. Et c'est pas du tout du fail ou autre ce que je vous dis, c'est vraiment la réalité. Alors indirectement, ça serait lui qui me copie. Mais je m'en fous. Parce que tout simplement, pour moi c'est pas de la copie. Un youtubeur, il fait des vidéos qu'il a envie. Je fais pas les mêmes concepts de lui. Ah voilà, alors le truc qui m'a fait le plus rigoler, c'est quand cette personne m'a dit tu as pris le tracteur de JCB Fast Track de Guigui. Non mais franchement, là j'ai envie de dire, ça c'est on va dire ce qui m'a le plus énervé. Ne te fous pas de ma gueule parce que si tu regardes dans mes vidéos précédentes, le JCB Fast Track je l'avais bien avant eux, hein. Et ça j'en suis sûr et certain. Le Fast Track ça fait des mois et des mois que je l'ai. Quand il est sorti sur le site de mode, je l'ai téléchargé le jour même et le lendemain ou l'après-lendemain il était dans mes carrières suivies. Donc arrête de dire des conneries comme ça parce que ça c'est pas vrai. Je veux dire, le JCB Fast Track, je l'avais bien avant lui. Et alors t'es capable de venir me reprocher que je prends un tracteur des autres alors que c'est pas vrai. Franchement le niveau là il vole vraiment très très bas quoi. D'ailleurs j'ai peut-être pas été tendre avec toi au niveau de mon commentaire, mais je suis désolé quand j'ai lu ça. C'est surtout en fait je crois l'histoire du JCB Fast Track qui m'a vraiment parce que même pour un mode t'es capable de venir excusez-moi de m'emmerder pour un mode. Honnêtement les amis, vous qui me soutenez, dites-moi si c'est quand même pas ringard et débile quoi de venir me reprocher un mode. Franchement moi je trouve ça carrément gamin et carrément idiot pour un mode quoi. Les modes ils appartiennent à personne, hein. On peut prendre les modes qu'on veut quand on a envie et comme on veut, hein. Je vois pas du tout ce que ça fait, ce qui ça dérange, etc. quoi. Je veux dire, c'est les modes, c'est des modes, hein. Je veux dire, on prend les modes qu'on a envie de prendre et puis c'est tout quoi. Alors après, pour continuer par rapport à cette affaire, donc j'attends vos commentaires là-dessus sans aucun souci.
Si soi-disant je fais du plagiat sur Jouon, je fais du Eurotruck bien avant lui, donc ne viens pas me dire que je copie parce que c'est pas vrai. Ensuite, je fais des tutoriels informatiques, donc enfin je parle informatique, c'est-à-dire avec mon caméscope et avec Fraps pour vous aider. Et ce qu'il en fait, oui, il a fait son tuto sur son G27, on est d'accord, mais j'ai fait des tutos bien avant lui. Voilà. Ensuite, continuons, hein, parce qu'il y a pas mal de choses que je fais que lui ne fait pas. Donc, si j'étais vraiment un copieur, comme tu le dis, je ferais pas tout ça, je ferais que comme lui. Est-ce que je fais que comme lui, les amis? Répondez-moi ça dans les commentaires. Non. Non, je suis désolé, je fais pas que comme lui. Et il y a un commentaire, je crois d'ailleurs que c'est Thomas, je suis pas sûr, qui a commenté sur YouTube et qui a marqué YouTube est une chaîne libre où chaque youtubeur est libre de faire ce qu'il veut. Eh ben, excusez-moi, je suis d'accord avec ça. Des jeux de simulation, il n'y en a pas 50 000. D'accord? Il y en a, mais alors vraiment pas 50 000. Donc chaque youtubeur, il fait les jeux qu'il a envie de faire. Et je vois vraiment pas en quoi ça dérange. Je veux dire, c'est sûr, quand il y aura Farming 2015, Jean Frey, il en fera aussi. Excusez-moi, c'est tout à fait normal. Parce qu'il n'y en a pas 50 000 des Farming. Le jeu que je vais vous upload ce soir ou demain avec la ferme des anciens, il le fera pas. Alors là, le jour où il va le faire, s'il le fait, ça veut dire que tu vas venir me dire que je l'ai copié alors que moi je l'ai fait 6 mois à l'avance. Non mais, en fait c'est ça qui m'énerve. C'est dire que je copie quelque chose alors que ça fait bien du temps que j'en fais. Du DayZ de Arma 2, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai DayZ Commander, je vous dis en même temps pourquoi. Quand je double-clique dessus, il me trouve pas Arma OA. Alors que Arma OA, je l'ai installé sur mon PC, sinon je ne pourrais pas jouer à Iceland Life. Donc il faut que j'arrive à corriger le problème, que je n'ai toujours pas réussi à corriger d'ailleurs. Mais je vais corriger le problème. Petite micro-parenthèse, la musique reviendra dans le prochain épisode les amis, j'ai pas eu le temps de la mettre. Voilà, je vous le dis franchement. La musique viendra dans le prochain épisode, vous aurez de la musique. Voilà. Donc pour continuer, par rapport à cette histoire, parce que c'est vrai que pour moi c'est quelque chose qui m'a bien énervé. Vous avez le droit de pas aimer mes vidéos, vous avez le droit de mettre des pouces rouges, vous avez le droit de commenter, c'est ce que tu as fait. Mais avant de commenter des choses qui sont bidons, d'accord, regarde un petit peu plus sur ma chaîne, regarde un petit peu les vidéos que j'ai fait auparavant, parce que je pense que si tu t'étais pris 20 minutes pour bien regarder dans mes vidéos, tu aurais vu qu'il y avait du DayZ standalone, du DayZ de mode de Arma 2, donc il y avait déjà du Arma sur ma chaîne depuis un moment. Alors ne viens pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà, c'est tout ça. Parce que franchement, pour venir dire que j'ai copié sur un tracteur, mais franchement, mais je suis sûr que si je contacte Jouon dans le pré, je lui lis ce commentaire et je lui dis par rapport au tracteur, je suis sûr qu'il va rigoler, qu'il va dire c'est n'importe quoi. Arrêtez, franchement. Stop quoi. Vous allez encore me dire quoi là, vous qui me dites ça? Parce que je raconte des histoires et des sujets, vous allez dire que je fais comme Galax sur sa chronique du routier. Non mais faut arrêter, alors, je fais pas du tout comme Galax, hein. Je fais pas les 5 commentaires comme lui. Lui c'est des histoires chaudes qu'il raconte, c'est pas du tout ce que je raconte, donc ne venez pas dire ça, hein, d'accord? S'il vous plaît. Merde. Hop là, je roule un petit peu sur la bande d'arrêt d'urgence, ça c'est pas cool. Donc ne venez pas dire de genre de choses comme ça, parce que franchement, vous avez le droit de pas justifier quelque chose, mais venir me dire ça. Alors ok, je fais du Iceland Life, il fait du Arma 3. Mais comme dit, quand on regarde de plus près, je fais du Arma depuis bien plus longtemps que lui. Mais moi ça me dérange pas. Si demain, hein, honnêtement, je vais vous dire franchement, le jeu que je vais vous sortir, ce soir je upload la vidéo. Si dans une semaine il fait des vidéos dessus, mais j'en ai... Moi honnêtement, je vais vous parler franchement, parce que les gens aiment mon franc-parler, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent faire les mêmes jeux que moi, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Moi, je ferai mes vidéos sur ce jeu à ma façon. Lui fera ses vidéos sur son jeu à sa façon. Alors, je sens bien les commentaires venir dire ouais, avec la ferme tous les dangers, tu fais la haie des Newtons. Ça, je le sens venir, parce que lui, il fait aussi la haie des Newtons, je le sens venir. Alors là, je laisserai Bruno commenter, parce qu'on a longuement réfléchi avec Bruno, et Bruno n'a jamais pu jouer sur la haie des Newtons. Alors quand on a essayé et qu'il a pu, c'est Bruno qui voulait jouer sur la haie des Newtons, et comme il n'a jamais pu jouer auparavant, et ben j'ai dit on va jouer sur la haie des Newtons, comme ça tu peux aussi y jouer. Voilà. Alors là, si vous avez un problème, vous regardez avec Bruno, mais je peux vous assurer une chose, c'est que Bruno, il va vous cataloguer autrement que si c'est moi. Ça c'est clair et net. De toute façon, Bruno regarde mes vidéos, il verra très bien le commentaire, je pense qu'il se chargera de répondre. Voilà.
Moi je veux dire, je fais pas de scandale ou autre. Il n'y a aucun problème, comme je l'ai déjà dit. Si vous aimez pas une vidéo, vous avez le droit de mettre un pouce rouge, vous avez le droit de commenter, de me dire ce qui va pas, de dire écoute voilà, j'aime pas ta vidéo parce que j'invente. Luminosité trop faible, on t'entend pas bien, etc. Je prendrai ce commentaire, je répondrai même merci à toi de me le dire. Comme ça, prochaine vidéo, je l'améliore. Venir me mettre un pouce rouge, me mettre un commentaire, me dire que je copie avec des arguments pour moi qui ne tiennent pas la route. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que les arguments qu'il a marqués, cette personne, est-ce que pour vous ils sont justifiés? Est-ce que pour vous ils tiennent la route? Pour moi ils tiennent pas la route, parce que si on cherche vraiment de plus près, ces choses-là je les ai fait depuis bien longtemps. Voilà. Je peux même vous dire que je faisais du DayZ quand il faisait encore beaucoup de carrières suivies sur console. Déjà. Donc du Arma j'en ai fait bien avant. Ah oui, maintenant j'en viens à la console. J'ai fait j'avais donc la PS3 que j'ai plus, ça vous le savez. Maintenant il est venu me dire que je fais la map américaine sur Xbox comme lui. Eh bah écoute, je vais te répondre très simplement. Viens faire une carrière suivie sur console, sur Hagenstein, on en reparlera. On en reparlera. Sur console, hein. Je dis bien sur console. Viens faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire 150 heures de jeu dans une carrière sur console, sur Hagenstein. Je pense qu'au bout de 3 heures de jeu, tu supprimerais ta sauvegarde. Donc je pense qu'effectivement ça peut se comprendre. En plus le projet n'est pas pareil. Je suis sur la même carte et je n'ai pas le choix. Il y a deux cartes. Il y a deux pauvres cartes sur console. La différence qu'il y a, c'est que moi sur console, je veux faire des animaux. Donc c'est pas du plagiat. Lui il ne fait pas d'animaux, fait que des céréales. Vous voyez, j'essaye vraiment quand je fais quelque chose de faire différents concepts, de faire différentes choses. Petite parenthèse, vous pouvez voir que si vous roulez à 100 km/h, il consomme pas énormément le moteur de 5000 chevaux parce qu'il n'a pas besoin de forcer. Regardez là, je suis à 25 litres par heure et je suis à une consommation de 45 litres 8. Par contre, si je mets pied dedans, là c'est autre chose. Voilà, on va changer, on va sortir tranquillement. Donc oui, donc c'est vrai que franchement ça m'a vraiment énervé ce commentaire parce que déjà je suis quelqu'un qui a un tempérament qui part vite dans les tours et puis parce que aussi tout simplement voir un commentaire non juste, parce que pour moi ça c'est non justifié. Tu as le droit de t'as donné ton avis, tu l'as bien marqué, mais pour moi c'est pas justifié. Voilà, c'est pour ça que je m'emporte peut-être un petit peu, mais bon, ça c'est le sujet de cette vidéo. Je n'en parlerai plus dans la prochaine vidéo. Voilà. Hop là, j'ai déjà 110 km/h, ça fait rien. Je n'en parlerai plus dans la prochaine vidéo hein, parce que c'est vraiment le sujet sur l'épisode 8 que j'avais envie de parler avec vous. Le prochain épisode de Road Truck, ça sera un autre sujet. Voilà. Donc, comme ça, on sera tranquille. Je vous parlerai encore autre chose tout à l'heure quand j'aurai terminé de commenter, enfin quand j'aurai fini de parler de ça. Je vais vous parler encore d'une petite bricole. Pour Là, ça prouvera vraiment que je ne fais pas de plagiat, monsieur. Voilà. Donc écoutez, les amis, maintenant, je me prends 2 minutes. Alors, par rapport à ce que je vous ai parlé dans les commentaires, écrivez-moi, dites-le. Alors, j'ai vu une personne une fois qui a marqué « Arrête de faire chier, joue en farming ». Écoute, ne te tracasse pas à mettre de commentaires comme ça, parce que de toute façon, ces gens-là, voilà, hein, tu sais ce que j'en pense. Ne te tracasse pas. Si, ne t'énerve pas pour ça, j'ai envie de dire. Toi, si tu vois un commentaire comme ça, toi ça t'a plu, autant tu mets un bon commentaire qui fasse plaisir. Comme ça, voilà, toi tu t'énerveras pas pour rien. Voilà, ne vous emmerdez pas à vous engueuler avec, ça sert à rien. Ignorez-les. Si vous y arrivez, bien sûr, bon moi j'ai un peu de mal, mais si vous y arrivez, ignorez-les. Voilà, ou sinon mettez des commentaires plus bêtes qu'eux en fait. Comme ça, vous leur prouverez que vous êtes plus intelligent en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Alors j'ai absolument rien contre cette personne, hein. Je l'insulte pas du tout, j'ai vraiment rien contre, hein. Le seul truc que j'ai contre c'est que pour moi ce n'était pas justifié, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc pour récapituler, parce que ça fait 23 minutes qu'on est en vidéo et je vais pas en parler pendant 50 heures, dites-moi dans les commentaires, allez fouiller sur ma chaîne, de toute façon je suis sûr de ce que j'avance parce que j'ai regardé par moi-même. Comme ça c'est réglé, comme ça je ne vous parle pas dans le vent d'une chose qui n'est pas vraie. J'ai vérifié, donc il n'y a aucun souci, je suis sûr de ce que je dis. Pour ceux qui ne me croient pas, allez vérifier, allez regarder, aucun problème, faites comme vous voulez. Dites-moi dans les commentaires si ce commentaire était justifié, pour moi ça ne l'est pas.
Dites-moi encore dans les commentaires. Bon bref, maintenant je sais plus, mais je vous ai posé plusieurs questions, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, sans aucun souci. Mais moi ce que je sais c'est qu'il y a plein de choses que je fais qu'il ne fait pas. Alors c'est pas la peine de venir me dire des trucs comme ça. 217 litres à l'heure. Normal, l'accélération là. Allez, on continue. Mais vous savez quoi maintenant par rapport à ce moteur, je vais vous en parler 2 minutes. Non, maintenant je termine vite mon sujet, sinon ça va être n'importe quoi. Donc pour terminer le sujet les amis, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, moi je vous répondrai sans aucun souci. Voilà. Et pour moi c'était pas justifié. À vous de me dire ce que vous en pensez les amis. Voilà, donc le sujet est clos. C'est terminé. Donc maintenant pour revenir à ce moteur de 5000 chevaux, donc ça fait pas réaliste parce que dans la vraie vie ça n'existe pas un moteur de 5000 chevaux pour un tracteur routier comme ça. Mais franchement dans le jeu c'est presque agréable à rouler avec. Honnêtement. Vous savez quand vous commencez une carrière et vous avez un Mercedes de 360 chevaux, vous devenez fou avec parce qu'il avance pas le bordel. Et que vous montez et que vous prenez un camion qui a un moteur comme ça, c'est presque agréable. Vous avez une accélération de malade mental. Vous n'avez pas de mal à monter les côtes. Si vous roulez cool, vous consommez pas plus. Si vous roulez comme un salaud, bah vous consommez, c'est normal. Alors, à gauche, c'est bon. À droite, c'est bon. Après, c'est vrai que moi je trouve que c'est presque agréable à rouler. Parce que là, vous voyez. Enfin, attendez. Non, on va éviter de faire ça. Mais regardez, si je mets pied dedans, je monte vite à 210 litres. C'est normal en même temps. En même temps, le jour où un moteur il fera 17 500 Nm, c'est le couple de ce moteur, on en reparlera. Hein, parce que putain, ça s'est pas arrivé encore. Hein. Voilà. Et vous pouvez voir, j'ai peut-être 5000 chevaux sous le capot, mais vous pouvez voir que j'abuse pas. Hein. Franchement, je roule cool. Hein. Bon, l'avantage du moteur, je vous le montre, c'est que je peux partir en 12e. Regardez la conso. Vous pouvez voir que bon, ça va quand même relativement bien pour monter, pour partir en 12e. Voilà, allez, on part. On va se mettre à 97 à l'heure, tranquillement. Et on va finir. Donc, on va finir cette livraison. On a 128 km à faire. On est à 26 minutes de vidéo. Donc, je pense qu'on en a encore à peu près pour 10 minutes, tranquillement. Même pas, je sais pas. Ouais, une dizaine de minutes, tranquille. Donc, bah écoutez, on va finir notre livraison tranquillement. On aura fait 2 livraisons. On en aura fait une micro-livraison. Et on aura fait une livraison de 450 km, si je raconte pas de bêtises, un truc du genre. Ouais. Donc c'est vrai que ce moteur, moi je trouve qu'il est quand même agréable. Malgré que c'est pas réaliste, moi je trouve ça sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le mieux que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez le jeu, testez-le. Comme ça vous verrez par vous-même que ça peut être agréable. Voilà. Alors maintenant concernant mon logiciel de capture, je filmais Eurotruck avec Action Meryllis, mais maintenant c'est plus le cas. Je capture aujourd'hui avec Fraps. Alors pourquoi? Parce que j'ai souvent remarqué qu'avec Action Meryllis, des fois, j'avais des soucis de grésillement. Sans toucher, j'ai pas regardé à droite, bon, j'ai pas eu de boom, donc c'est que ça va. Donc sans toucher au réglage, j'avais des fois des soucis de grésillement. Alors pourquoi je sais pas, mais ça grésillait un petit peu. Vous savez, comme une télé qui capte pas une chaîne en fait, vous savez, ça grésille un peu comme ça. Bah ça me le faisait souvent avec Action Meryllis et je ne sais absolument pas pourquoi. Absolument aucune idée. Mais bon, après c'est pas grave, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon bon vieux Fraps, qui est pour ma part le meilleur logiciel de capture qui existe. Pour moi c'est ça. Il y en a beaucoup qui dénigrent Fraps et qui préfèrent Action Meryllis. Moi c'est l'inverse, je préfère Fraps qu'Action Meryllis. Donc je vais expliquer vite fait pourquoi. Fraps est dénigré parce que c'est vrai qu'il fait des vidéos énormes. Effectivement, la vidéo de 48 minutes sur le jeu surprise. Merde, ah non c'est bon. Ah ouais, ok, donc il va falloir que je prenne. Enlever les phares de préférence. Donc ça c'est bien fait aussi. Elle m'a pris 140 Go. En farming, le minimum c'est 150 Go. Donc c'est vrai que ça fait de gros fichiers. Mais bon, j'ai jamais de problème avec Fraps. Hein. Ça faut le dire, j'ai jamais de soucis de capture avec Fraps. Donc ça c'est ce que j'aime avec ce logiciel. C'est que j'ai jamais... La seule fois où j'ai des plantages, c'est quand j'ai un retour Windows et que je ne sais pas pourquoi. Écoutez, celui-là il m'énerve, je vais le dépasser. Donc
Vous pouvez voir que pour dépasser, par contre, vous avez aucun souci. Donc on va freiner de nouveau. On va se mettre à 95 tranquillement. On va pas abuser non plus. Voilà. Donc c'est vrai que moi, j'ai aucun souci avec Fraps. Donc personnellement, Fraps est très très facilement craqué, comme Action Me Release d'ailleurs. C'est vrai que, franchement dit, Fraps pour moi c'est le meilleur. Il fait de gros fichiers, je suis tout à fait d'accord. Mais il est pas mal. Alors après, il paraît que Fraps ne capture pas. Donc si vous avez une caméra et vous enregistrez à part avec Audacity par exemple, il ne fait pas tout ça. Et moi je m'en fous parce que j'ai mon micro casque intégré et pour le moment je ne fais pas, je mets pas de webcam. Donc pour l'instant je m'en fous. Après de toute façon ce que je pourrais très bien faire, ça serait pas compliqué, c'est que je pourrais très bien mettre mon caméscope, par exemple faire un système de fixation au mur pour qu'il ait l'angle sur mon G27 en fait. Et je pourrais le faire capturer quoi, donc je le ferai capturer un petit peu plus longtemps. Je le fais partir genre 30 secondes avant la vidéo. Comme ça, une fois que j'ai enregistré ma vidéo, et ben je mets donc mon introduction, ma vidéo au montage. Ensuite, je prends la vidéo qui est filmée sur mon caméscope, par exemple. Je la mets une ligne en dessous sur le logiciel de montage. Je coupe les 30 secondes en trop pour que... Hop là. Bon, je pourrais sur 12ème. Pour que ça soit synchro en fait avec les mouvements que je fais. Je coupe le son de la caméra. Et puis voilà, hein, je pourrais faire ça. Mais après, je sais pas parce que c'est une caméra que j'ai reçue en fait. Et je sais pas si elle tiendrait 30 minutes. C'est niveau de la batterie que je sais pas si elle tiendrait. À tester. Pourquoi pas, une fois je vais essayer sur une vidéo avec Eurotruck. Pourquoi pas, je vais une fois essayer. À voir. Je vais une fois essayer ça. Est-ce que ça vous ferait plaisir que j'essaye une fois ça, que je vous filme mon G27 en jouant à Eurotruck? Par contre, il faut que je trouve un angle de vue assez haut, parce que sinon, avec la caméra, vous risquez de voir l'écran en fait. C'est ça le problème. Allez, rétrogrado. Donc moi, il faut que je me mette derrière. Alors, je sais pas ce que c'est comme camion. C'est un DAF. Voilà. Il y a quoi à gauche là? Concessionnaire Renault. Bah écoutez les amis, niveau timing on est pas mal, hein. On est arrivé à destination, on est à 32 minutes, on est bien. Parce que c'est vrai que les vidéos de 30 minutes sont quand même plus sympas à upload. Après ça dépend parce que souvent j'ai des soucis. Ah, un Iveco, ça c'est le... Avec 5000 chevaux un Iveco ça doit être pas mal parce que c'est vrai qu'un Iveco de base ça n'avance pas. J'adore le Iveco Highway, il est magnifique mais il se traîne, c'est l'horreur. Avec ses 510 chevaux franchement il fait presque pitié, j'ai envie de dire. Alors par contre le moteur a un frein moteur exceptionnel, hein. Je n'ai même pas besoin de freiner avec ce camion. C'est un truc de fou. Clignotant. Allez, on tourne. Donc on est toujours avec le brutal environnement HD, hein, 7.1. On est toujours avec ça, il n'y a aucun souci. Moi je vois qu'il y a une différence graphique qui est quand même... C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus net les couleurs. Après vous sur YouTube, je sais pas du tout si vous le voyez. En tout cas moi je sais que je le vois. Et c'est magnifique. Allez, donc là maintenant, on va pas appuyer sur entrée. On va bien se garer. On va bien se garer. Voilà. Alors, regardez, pour le fun, on va se mettre en vue extérieure. Qu'est-ce que vous pensez de mon beau Scania? Alors, le bruit de ce Scania, j'adore. Ce que je vais faire, je vais juste mettre les veilleuses. Comme ça vous éblouit pas la figure. Le bruit du V8 a été modifié et franchement, je le trouve magnifique. Regardez ça, ça va peut-être même le faire en une fois. Ça va le faire en une fois, de toute façon, je pense. Hop, là, recule. Et parfait. Allez. Alors, combien avons-nous gagné? On a gagné 17 000 €. Pas mal. Ah, on a gagné un point. Alors, on va mettre dans... J'ai envie de le mettre dans l'ADR. Comme ça, l'ADR, c'est complet. Voilà.
Et bah écoutez les amis, on se termine sur cette belle image de camion. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le brutal environnement qui fait ça. Dans le sens où la peinture brille et tout ça, c'est vraiment magnifique. On se termine donc sur cette belle image de Scania V8. Voilà. Et je vous dis, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce qu'on a parlé dans le sujet. Me dire si tout est bien, si le son du jeu est bon, etc. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à me le dire. Donc moi je vous dis à très bientôt pour la suite et pour le prochain sujet. Allez, salut tout le monde!